Jésus a voulu dire, expliquer et détailler la doctrine, expliquer des choses qui sont passées dans l'Ancien Testament, nous dire maintenant, voilà ce dont nous avons besoin pour notre marche dans notre vie chrétienne. Voir que dans la vie chrétienne, on n'a jamais parlé de conquête. Parce que les apôtres n'ont pas vu les choses comme ça. Ils nous ont vus en Christ dans le repos. Voilà pourquoi Hébreux 4, 3 dit, pour nous qui l'avons reçu, nous entrons dans notre repos. Nous sommes dans le repos. Et le repos veut dire qu'il n'y a plus de conquête à faire. Plus de conquête à faire. Technique, c'est bon? Plus de conquête à faire. Et s'il n'y a plus de conquête à faire, nous devons nous mettre dans cet état d'esprit-là. Il n'y a pas de conquête à faire. Bon, je sais que quelqu'un posera la question et dit, mais pasteur, c'est vrai que les enfants d'Israël, quand ils sont entrés à Canaan, ils ont continué de faire des conquêtes contre les peuples étrangers, les Jébusiens, les Phérésiens, toutes ces nations païennes-là. Ils ont fait des conquêtes, ils ont gagné des territoires. Bonne question. Mais seulement chez nous aujourd'hui, en Christ, c'est différent. Parce que nous, en notre Canaan, nous n'avons plus de conquête à faire. Pourquoi nous n'avons plus de conquête à faire? Parce que nous avons tout en Christ. Tout en Christ. Voilà pourquoi vous allez voir que les apôtres nous ont toujours encouragés à découvrir les choses qui sont déjà en nous. Éphésiens 1, 18 dit quoi? Il dit, je prie afin que Dieu, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est plus combattre, faire des conquêtes, mais c'est découvrir des choses qui sont déjà en nous. Voilà pourquoi il n'y a pas de conquête. Parce que tout est déjà en nous. Nous n'avons plus de territoire à gagner. Nous n'avons plus d'héritage à gagner. Nous n'avons plus de terre à conquérir. Tout ce que nous avons est déjà en nous, en Christ, mais nous devons simplement faire quoi? Le discerner, comprendre ces choses qui sont déjà en nous. Amen. C'est des choses très importantes, j'avais voulu vraiment revenir là-dessus, parce qu'en Christ, il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de territoire à gagner. Voilà pourquoi, vous voyez, dans l'un des textes les plus clairs, où même l'apôtre Paul parle des armes spirituelles, Éphésiens 6, si vous lisez, le verset 11 et le verset 13, c'est l'un des versets majeurs où on parle de guerre spirituelle, où on parle des armes spirituelles. Mais vous allez voir que même l'apôtre Paul, quand il parle de ces armes spirituelles, que certains utilisent aujourd'hui peut-être pour faire la conquête, mais lui n'a pas parlé de ça en termes de conquête. Je vous donne ces deux versets, Éphésiens 6, verset 11 et verset 13. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de faire quoi? De tenir ferme. Pas de conquérir. Tenir ferme. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans notre héritage en Christ. Mais tout ce dont nous avons besoin de faire, c'est faire quoi? Tenir ferme. Rester là. Pas aller. C'est tenir ferme. Donc, toutes les armes dont parle Éphésiens 6, ces armes servent à quoi? À tenir ferme. Pas à aller conquérir. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Ce n'est pas aller conquérir. C'est pour tenir ferme. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans notre territoire à nous. Christ nous a fait entrer dans notre héritage à nous. Nous sommes dans le repos. Mais tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire quoi? Tenir ferme dans les choses que nous avons déjà. En Christ, il n'y a plus de choses à ajouter. Si on te dit que tu es en Christ, mais il te faut encore AX, Y, Z, c'est du faux. Il n'y a pas de conquête. Il dit tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 13, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Vous voyez, même quand on parle des armes avec lesquelles certains font des conquêtes, il dit afin de faire quoi? Le but, c'est de quoi? Pour résister. Ce n'est pas pour attaquer. Ce n'est pas pour gagner des territoires. Résister veut dire quoi? Tu es chez toi, tu es dans ton héritage, mais quelqu'un veut venir te faire sortir de cet héritage-là. Voilà pourquoi il faut faire quoi? Il faut résister. Tenir ferme. Il n'y a pas de territoire à conquérir en Christ.
Voilà pourquoi si on t'emmène dans un programme de conquête, tu dois te dire, on est en train en fait de renverser la foi en laquelle tu as cru. Parce qu'en Christ, tu as déjà tout. Tu dois seulement tenir ferme. Tu dois seulement résister. Et c'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Le combat de la foi, l'apôtre Paul parle à Timothée, 1 Timothée 1, 18 à 19, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Pas le mauvais combat. Donc, la conquête des territoires aujourd'hui, en Christ, c'est un mauvais combat. C'est un mauvais combat. Il y a un son, Papa Boula, il y a un son qui gratte un peu là. Le combat pour obtenir des territoires, c'est un faux combat, un mauvais combat. L'apôtre Paul dit à Timothée, afin que tu combattes le bon combat. Comment? Verset 19, il dit en faisant quoi? En gardant la foi. C'est-à-dire en restant ferme dans la foi. Pas en avançant pour gagner, mais en restant déjà là où nous sommes. En gardant la foi et une bonne conscience. Or, la bonne conscience vient quoi? La bonne conscience vient de la connaissance du salut que tu as en toi. C'est le salut en Christ, la connaissance du salut qui te donnera et la foi et la bonne conscience. Il dit que là, cette conscience que quelques-uns ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. J'avais voulu faire cette mise au point là qui est très importante. Je ne sais pas pourquoi j'en parle avant d'enseigner ces jours-ci, mais acceptez que j'en parle parce que c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, la vérité de l'évangile vient renverser les mensonges de l'ennemi. Or, la conquête pour l'église aujourd'hui, c'est quoi? C'est un mensonge. La vérité de l'évangile, la voilà comment les apôtres l'ont exposé. Il n'y a pas de chose à conquérir. Nous